Salut à tous, c'est MG, je suis aujourd'hui ravie de vous retrouver pendant que Neko se sert un verre d'eau pour parler dans cette petite hors-série sur... Bonjour Neko. Pour parler dans ce petit hors-série de Parlement Manga, pour parler de Kingdom Hearts, qui est une saga qui nous tient beaucoup à cœur. Et on a le droit d'en parler dans un Parlement Manga parce que à la base c'est un manga et je vous emmerde de toute manière, c'est mon émission, je fais ce que je veux, voilà. C'est aussi une raison. Oui, ça marche. Non mais c'est vrai, c'était un manga à la base, on a tendance à l'oublier tout de même, hein. C'est d'ailleurs dommage parce que le manga est plus expressif que le jeu vidéo par certains moments. T'es sûr que c'était un manga à la base? Bah je sais plus si c'est un manga à la base ou alors c'est un jeu vidéo qui a été adapté, mais je sais qu'il y a un manga. Je crois que c'est le jeu vidéo qui a été adapté. C'est dommage. Il faut que ce soit l'un ou l'autre, on s'en fout, c'était bien. Les deux cas étaient bien. Alors Kingdom Hearts en premier lieu, qu'est-ce que c'est? C'est surtout un manga et une saga de jeux qui est juste magnifique. Ah oui, ça j'ai trop envie d'y jouer. Ouais, moi aussi, mais après j'avais envie d'y jouer, puis donc déjà de une je l'ai pas eu, puis de deux, plus je regarde le jeu, plus je me dis que ça doit être chiant à gérer les items et tout, puis je me dis que c'est bien de regarder les autres y jouer quand même. Oui, c'est vrai. Pour le scénario de base de Kingdom Hearts, c'est Sora qui est un adolescent qui vit sur une île paumée qui s'appelle l'île du destin avec deux de ses meilleurs amis, donc ils sont Riku, un mec qui a, je sais pas, un petit problème avec les ténèbres, et Kairi, la princesse bourdasse qui se fera enlever dans presque tous les épisodes. Il en faut toujours une. Oui, bien sûr. Donc un jour, son île qui se fait aspirer par les ténèbres à cause de ces magnifiques petites créatures toutes mignonnes qui ressemblent à des dragibus montés sur pattes qu'on appelle des sans cœurs. Et là, Neko vient de se regarder parce qu'elle mange un dragibus, donc... Donc, ayant vu que Rikus, merci beaucoup, elle m'a donné le dragibus noir de son cœur. Allez à moi. Ah, c'est des pics la connasse. Oui. Donc Riku est disparu. Riku a disparu avec l'île aspirée par les ténèbres et Sora décide de partir à sa recherche. Comme c'est un crossover avec Disney, il n'y va pas tout seul, il va avec Donald et Dingo. Donald, ouais. Qui sont deux personnages bien choisis. Qui eux cherchent le roi Mickey. Qui a plus la classe dans le jeu vidéo que dans les Disney. En même temps, je dois vous avouer que ce soit dans le jeu vidéo ou dans la vraie vie, maintenant j'aime pas Mickey, mais ça c'est parce que je suis pour l'organisation 13. À cause de leur personnage très charismatique. Nous n'en parlerons pas immédiatement. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui on est habillé en noir avec ce qui semble être une toge, donc... Pas moi. Une robe, quoi. Une robe noire, Donc ils partent à l'aventure dans tous les mondes, qui sont tous des mondes Disney, pour pouvoir tuer des sans-cœurs, et Sora est armé de ce qu'on appelle une Keyblade, la seule arme qui est censée pouvoir s'en débarrasser. En fait c'est totalement faux, c'est la seule arme qui permet de libérer des cœurs, mais ça intervient dans la saison 2. Donc Kingdom Hearts c'est 21 tomes de manga quand même, et 8 jeux vidéo. Donc les jeux vidéo qui sont dans l'ordre chronologique de l'histoire et non pas de sortie parce que sinon on s'y retrouve pas. Birth by Sleep, le premier, Chain of Memories, 358 sur 2 Days, Kingdom Hearts 2, Cody, Cash 3D, donc Dream of Distance, et Cash 3 qui est sorti il y a peu longtemps mais qu'on appelle plus Cash 2.8 je crois, mais un truc comme ça. J'en sais rien. Travaux, génial. Oui. Alors, ce qui est adapté en manga, c'est Cash 1, Chain of Memories, 350 sur Day et Cash 2. Bon, alors, dans la chronologie Cash, là, vous l'avez compris, apparemment, ça a l'air tout à fait très simple, mais c'est pas très simple. Bah non, parce qu'il y a des entre-deux, on va dire. Bah, ouais, ça, et puis en plus, leur date de sortie, quoi, c'est complètement débile. Cash Birth by Sleep, donc c'est le préquel de Kingdom Hearts, donc avant Cash 1 qui se passe 10 ans avant, il est sorti en 2010. C'est pas compliqué à suivre. Donc entre ça et Cash 1 il se passe 10 ans. Cash 1 est lui sorti en 2002. Il y a déjà un problème à ce niveau là, hein, le premier est sorti. Bah, c'est un peu comme les Star Wars quoi. Ouais c'est vrai.
Ensuite, on a. Alors, pour Cash, Chain of Memories et Coded, il y a eu un truc, c'est parce qu'on a fait des remakes de ces deux-là. Donc, Cash, Chain of Memories normal est sorti en 2004 et la version Re Chain of Memories, est sortie en 2007. 358 sur 2 Days, donc il suit toujours dans la chronologie, ça doit se passer extrêmement rapidement, est sorti en 2009. Cash 2 est sorti en 2006. Oui, donc. Voilà. Alors ensuite, Cash Coded. Donc Coded est d'abord sorti en 2008 et Recoded est sorti en 2011. Et pour finir, on a Cash 3D qui est sorti en 2012. Donc Dream Drop Distance. Cash 3, je sais pas s'il est sorti. Je sais pas. Bah, me semble pas. Alors ensuite, pour les jeux, on va dire que Ça doit être dans pas longtemps. Ouais, je crois. Bah oui, il y a eu. C'était. Ouais, c'est les nouveaux jeux vidéo qui sont sortis il y a pas longtemps. Bah, ne t'étouffe pas avec ton eau, s'il te plaît, ça me dérangerait d'avoir une mort sur la conscience en début d'émission, quoi. Avec de l'eau. Avec de l'eau. Des mix veut ta mort. Alors, en ce qui concerne. rien Non, je sais, mais tu es Axel, donc tu es le feu. Ça ne lui fait pas. En ce qui concerne les jeux, on va dire que c'est facile d'y jouer, entre guillemets. Et par contre, ce qui est le plus compliqué, c'est les rapports entre chaque personnage. Donc, les personnages qu'il y a à retenir pour le premier, parce qu'on va vous le faire chronologiquement dans l'histoire, parce que sinon C'est on plus va simple. pas s'en sortir, quoi. Les personnages principaux qu'il y a à retenir donc, dans Birth by Sleep, ce sont Terra, vous voyez sa photo, Aqua, Ventus, Maître Xehanort, Vanitas, Breg, Aiza, Lee, Yenzo, Even, Riku, Sora, Kairi, Ansem le Sage et Xehanort. Alors c'est un peu difficile de se souvenir de tout leur nom, là vous avez vu les photos défiler en l'espace de 30 secondes. Pour résumer, qu'est-ce que tu fais avec l'eau là? Rien. Pour résumer, Je suis en train de prendre mon gobelet comme rival. Pardon. C'est dans l'attaque du titan. Terra est le personnage principal de Birth by Sleep, donc c'est lui qu'on suit un petit peu et qui a le scénario le plus intéressant finalement. Aqua, c'est la fille de l'équipe, mais qui sait se battre. C'est bien. Je souligne, Ça elle change. a une Keyblade, elle devient même maître de la Keyblade avant. On ne parlera pas de la Keyblade Avant de Kairi. Terra. Non, on n'en parlera pas. Elle est devenue maître de la Keyblade avant Terra, donc. Ventus, qui est le sosie de Roxas, pour une raison précise, mais on l'évoquera après. Oui. Maître Xehanort, qui est un vieux pervers qui ressemble beaucoup à Ansem, le chercheur des ténèbres, pour cause, il s'agit de. Enfin, on verra ça après. Vanitas, qui ressemble beaucoup à Sora, et ça, c'est une autre cause parce qu'il a fusionné son cœur avec Ventus avant de rentrer dans son corps, je crois. Ouais, c'est compliqué quoi. Breg, t'inverses les lettres, tu mets un X, ça fait XX bar. Voilà, réfléchissez. Aiza, t'inverses les lettres, tu mets un X, ça fait ça X. Li, tu mélanges les lettres, même si le A ne se prononce pas, et ça se prononce Li, je vous assure que c'est ça, parce que je vais me faire tabasser si je dis le contraire. Je ne suis pas une fille. Exact. Enfin, si, mais. Enfin, si, oui, mais non. Pas dans Kingdom Hearts, voilà, ta gueule. T'inverses les lettres, ça fait Axel. Yenzo, t'inverses les lettres, ça fait Zexion. Yvonne, t'inverses les lettres, ça fait Vexen. Et à partir de Riku, c'est quand on les voit petits. Donc, Riku, on le voit enfant quand il joue sur l'île du destin avec Sora, enfant pareil. Et d'ailleurs, Terra parle à Riku sur l'île. D'ailleurs, il le voit et tu vois tu vois déjà à partir de ce moment la similitude qu'il a avec Xehanort en fait. Donc tu vois Riku qui fait j'ai envie de partir visiter des autres mondes, je veux défendre mes amis, et ça rappelle à Terra un petit peu maître Xehanort, et ce qu'il décide c'est il lui montre sa Keyblade et il lui cède le pouvoir de la Keyblade en quelque sorte. Ouais. C'est plus tard tu la posséderas. Bon du coup c'est Sora qui la prend, mais Mais voilà, à la base c'était Rico. à la base ça aurait dû être Riku. Ensuite, Sora, j'ai pas besoin de vous le dire, personnage principal. Kairi, on la voit donc dans la ville d'origine d'Ansem le Sage, où il est. Des fois on dit que c'est sa fille, mais c'est pas vrai en fait. C'est un peu n'importe quoi. Il s'amuse, c'est une petite fille là-bas, donc la princesse en l'occurrence, qui va être envoyée sur l'île du destin suite à la destruction. Ansem le Sage, c'est le maître du monde des jardins radieux, donc, ainsi que le maître en fait de Breg, Yenzo, Even, et je sais plus après, je crois que c'est Aleus ou un truc comme ça, et Dylan. Donc pour Lexaeus, c'est Exaldin. Et ensuite Xehanort, c'est la fusion de Terra et du cœur de Maître Xehanort. En fusionnant, du coup Terra a perdu ses souvenirs, son âme est piégée dans son armure qui lui servait pour se battre, il perd par la même occasion sa Keyblade, et devient un taré psychopathe qui veut contrôler le monde. C'est une sacrée métamorphose. Effectivement. Alors, le jeu, je pense que c'est un peu difficile de le résumer, mais on peut le résumer comme ça. Aqua cherche Ventus, qui est parti chercher Terra, qui lui cherche Maître Xehanort.
Voilà. Ouais, en fait, ils se cherchent tous entre eux. Et là, je vais me faire engueuler dans les commentaires parce que je suis sûre que c'est pas ça. Moi, c'est possible, hein. Moi, je peux pas t'aider. Hein. Ouais, je sais. Cache 1, personnage à retenir. Sora, Riku et Kairi, une fois devenus plus grands, ils doivent avoir 13 ans ou un truc comme ça. Il a déjà sonné. Travaux de merde. Donald, Dingo, Mickey et Ansem, le chercheur des ténèbres. Sora, héros principal. Riku, antagoniste principal. Enfin, entre guillemets, puisque c'est Ansem, le chercheur des ténèbres quand même. Kairi, gourdasse. C'est résumé difficilement, mais. Donald Elle et est pas Dingo. si antipathique que ça. Non, mais elle sert à rien. Il en faut toujours une. Donald et Dingo, ils sont là pour aider. Mickey, il fait un caméo vers la fin. Et Ansem, le chercheur des ténèbres. Voilà. Pervers. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, c'est le méchant principal, quoi. Son but, c'est de contrôler Kingdom Hearts. Et donc, le monde, quoi. D'où il pourrait tirer une puissance énorme qui lui permettrait de tout contrôler, quoi. Donc lui, il veut les ténèbres, et Sora doit se battre pour la lumière, bien sûr. Comme tout porteur de Keyblade qui se respecte. Parce que oui, la Keyblade qui était censée revenir à Riku revient à Sora parce que le cœur de Ventus et le cœur de Vanitas sont dans le sien. Ne cherchons pas. Voilà. D'ailleurs, la Keyblade a les mêmes couleurs que Riku. Nous n'en parlerons pas de cette série. Pas pour l'instant, tout du moins, si on accélère un petit peu. Donc, le but du jeu, c'est Sora qui cherche Riku. Riku, de son côté, est manipulé par Ansem, puis possédé par Ansem, ce qui est dégueulasse. On parle de possession, hein, pas de... Possession, genre prendre contrôle du corps. Oui. Faut préciser parce que on a des idées bizarres qui nous viennent en tête là d'un seul coup. Viens en tête. Oui, effectivement. Donc, Ansem, lui, pour sa part, cherche le cœur de Kairi, tout comme Riku. Sora, pendant ce temps, il cherche également Kairi. Et Kairi, en fait, a donné son cœur à Sora de base. Voilà. C'est compliqué. Ils ont tous tourné en rond pendant des heures, alors que ce qu'ils cherchaient, c'était Sora, en fait. Un peu. Alors, les deux jeux suivants, ce sont Cache, donc Chain of Memories ou Re-Chain of Memories, et Cache 358 sur 2 Days. Je pense que 358 sur 2 Days doit être un de mes préférés. Ah, il est trop... Peut-être parce qu'on voit l'organisation 13 correctement, mais je suis une très grande fan de l'organisation 13, moi. Donc les personnages à retenir, c'est justement l'organisation 13, Diz et Naminé. Alors Diz et Naminé, Naminé elle reprend un petit peu le rôle de princesse inutile. Il en faut toujours une, c'est ce que je Et Diz, il sert à pas grand... Enfin si, il sert à quelque chose, mais il est plus mystérieux, on va dire. L'organisation 13, par contre, comme leur nom l'indique, il y en a 13, enfin plutôt 14, avec la dernière qui est arrivée parce que voilà, ta gueule. Voilà. D'ailleurs, ça a fait tiquer certains des membres. Donc, je vais essayer de tous les énumérer rapidement. Numéro 1, Xemnas, le supérieur. Numéro 2, Xigbar, l'archer. Numéro 3, Xaldin, la lance tourbillonnante. Numéro 4, Vexen, le savant glacial. De l'eau, s'il vous plaît, avant que tu pètes un câble. Merci beaucoup. Numéro 5, Lexaeus, le héros silencieux. Numéro 6, Zexion, le conspirateur ténébreux. Numéro 7, Saïx, le devin lunaire. Numéro 8, Axel, rafale de flammes dansantes. Numéro 9, Demix, mélopée nocturne. Numéro 10, Luxor, le joueur du destin. Numéro 11, Ramona Marluxia, l'assassin sublime. Numéro 12, Larxen, la nymphe furieuse. Numéro 13, Roxas, la clé du destin. Et le numéro 14, une autre fille qui s'appelle Xion. Qui n'a pas de surnom. Qui n'a pas de surnom parce qu'elle ne sert pas à grand chose fondamentalement. Enfin voilà. Donc le but du jeu, donc dans Recom, Com, on va l'appeler comme ça parce que j'ai la flemme d'articuler le nom. On a deux scénarios. On a le scénario de Sora et le scénario de Riku qu'on peut faire après. Donc ce qui se passe avec Sora, c'est que Marluxia lui a volé ses souvenirs et qu'il cherche donc Naminé pour retrouver ses souvenirs. Naminé qui a été emprisonné par Marluxia. Il doit donc battre Marluxia et Larxen. En fait, parce que ce sont les deux seuls qu'il arrive à tuer. Parce que Riku tue les autres en fait. Donc, voilà. Donc Riku cherche lui aussi Naminé, et aidé par Mickey et Diz à la fois. Il doit aussi tuer... il arrive à tuer Lexaeus. Et doit tuer Ansem. Bon, bien sûr, il essaye, mais il n'y arrive pas. C'est normal, quoi. Enfin, s'il y arrive, entre guillemets, parce qu'il ressuscite après, non, Ansem. Donc, tiens, il t'emmerde. Ansem qui, encore une fois, essayé de le manipuler parce qu'il passe son temps à essayer de faire ça, et puis l'ambiguïté. Voilà. J'ai envie de te le dire. C'est dégueulasse. Alors, en ce qui concerne ceux qui étaient avec... au manoir dans lequel le jeu se passe, donc le manoir Oblivion avec eux. Ensuite, donc c'était Zexion, Lexaeus, Vexen, Marluxia
Larsen et Axel. Axel est le seul à s'en être sorti parce qu'il était en réalité infiltré pour le reste de l'organisation. Il a tué Zexion en utilisant une réplique de Riku que Vexen avait créée, et Vexen lui-même. Les autres sont morts quoi. Dans 350 features de Days, le but c'est que Roxas travaille pour l'organisation. Voilà, c'est résumé rapidement, mais tu travailles pour eux jusqu'au moment où tu te rebelles parce que t'en as marre de l'organisation 13. Voilà. Et elle fait des cœurs en dragibus, ma voisine. C'est toute une histoire de cœur dans Kingdom Hearts. Donc, Nous ne reparlerons pas de Xemnas, il m'énerve ce type. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, bon, Cache 2, le but du jeu c'est un triangle cette fois. C'est Sora qui cherche Riku, Kairi et Mickey, voilà tous. Et qui doit battre organisation qui a enlevé Kairi. Voilà. Au moins le but de Sora est fixé là, hein. Et tu tues les chiens, tu tues tes ennemis, voilà. Ennemis qu'il arrive d'ailleurs tous à tuer, un par un. Je crois, hein, il y en a pas un autre qui se retourne. Axel a tué personne à part dans ce jeu-là. je crois pas, non. Non. Bien sûr, le dernier boss étant Xemnas, le chef de l'organisation, qui a deux formes, quoi. Il y en a une où il est en mode normal avec le manteau noir, qui est le symbole ultime de tous les simili. Et en deuxième, il est avec un zèbre. Putain, un zèbre, merde. C'est extrêmement perturbant. Effectivement. Ça est leur symbole. Je sais pas si t'as vu, mais la dernière fois sur mes feuilles de cours, j'ai dessiné le symbole des 100 cœurs et ma mère est tombée dessus. Elle a fait, mais ça va pas dessiner des trucs comme ça. Mais maman, c'est le symbole des 100 cœurs de Kingdom Hearts. J'ai rien voulu dessiner. Et après, j'ai dessiné le signe des simili, elle m'a fait la même remarque. Oui, mais bon, l'ambiguïté. Voilà. Cash Rika Oudid. Alors là, je vais peut-être me tromper sur le but du jeu, mais que je me trompe pas. C'est bien que Sora enquête sur une phrase bizarre qu'il a trouvé dans le journal de Gemini ou un truc comme ça. Je me suis pas trompée. Je me suis pas intéressée à ce jeu-là parce que je m'en fous. Je dis rapidement, mais je sais pas, toi tu le sais peut-être. Non. D'accord, merci beaucoup. Je ne connais que la série, à vrai jeu. Pareil, je me suis juste renseignée un petit peu, voilà. Alors, Cache 3D, les personnages qu'on doit retenir, c'est la nouvelle organisation 13, qui est composée de la plupart de gens que je ne connais pas. Mais en plus, c'est vrai, tu vois pas leur visage, donc c'est-à-dire que Sora les tue tous sans aucune pitié. Tu peux pas t'attacher au personnage, donc du coup... Non, ouais, c'est ça, c'est bien, tu t'en fous, c'est... Oh merde, j'aimais tellement le numéro 7. Ah mais non, c'est Saïx. J'aimais tellement le numéro 8, mais c'est qui? D'ailleurs, Axel a une Keyblade dans ce film, je crois, dans ce jeu, je crois. Ouais, je crois, mais je suis plus sûre. Donc les personnages à retenir, ce sont le numéro 1, Maître Xehanort, qui contrôle donc l'organisation à la place de Xemnas. Numéro 2, Xemnas. En numéro 3, Ansem, le chercheur des ténèbres. Numéro 4, Xigbar, qui a pris un sacré coup dans son grade, vu qu'il est maintenant à la place de Vexen. Oui, donc... Oui, on l'aime pas Vexen, c'est notre référence de loose. Bah, c'est-à-dire que... On a vu surtout la série abrégée, comme on l'a déjà Il dit. est nul, putain, mec nul, voilà. Mais très drôle. Ensuite, les autres numéros, on sait pas. Le numéro 7, qui n'a pas bougé de place, c'est Saïx. Et le numéro 12, me demandez pas pourquoi, s'il se retrouve à la place quasiment dernier. Enfin, si, normalement, parce que après ça devait être Sora, normalement. Peut-être Riku, mais Sora, je crois. Qui devait l'être. C'est donc Young Xehanort, qui est l'incarnation de Xehanort du passé. Pendant qu'il vivait encore sur son île, quoi. Ça veut dire que Xehanort allait chercher lui-même quand il était petit, enfin quand il était adolescent. Il s'est dit, toi tu viens, tu vas m'aider à contrôler le monde dans le futur. Donc, d'où dans ta tête tu te dis, ok, ça et là, marche. tu vois, il n'y a pas les paradoxes temporels parce que. C'est n'importe quoi. Donc, à mon avis, je crois que le vrai but du jeu, mais je suis pas sûre, c'est de tuer la vraie organisation 13 et de devenir un maître de la Keyblade. Mais je suis pas sûre. Je sais que tu peux jouer Riku dans un combat contre Ansem, je crois. Je suis sûre, encore rempli d'ambiguïté. Hein. Il y a que ça dans Kingdom Hearts. Donc. Bon, bah alors on va dire que c'est rapidement résumé. Ça, c'était pour les jeux en eux-mêmes. Maintenant, on va passer de ce qui touche. Je sais que ça va te faire crier, mais tu n'as pas le droit de t'en aller. Parce que t'es chez moi et que merde, il y a une porte, quoi. Les fans. Mon mini DUT de fin de vidéo, parce que c'est un hors sujet, j'ai pas envie de passer 3 heures dessus, quoi. En ce qui concerne l'organisation 13, avec un copain, ces derniers temps, on se marre et on se dit, qu'est-ce que ça donnerait si ça devait être, tu sais, genre des profs dans une école. Oh non. Si, mais déjà, c'est sûr que Roxas, il pourrait pas être... Roxas, il est trop jeune, donc c'est un élève, quoi. On s'est genre demandé, donc on a vu que Xemnas, c'était le directeur, c'est normal. Il est au-dessus. Xigbar et Xaldin, on sait pas. Vexen, c'est le prof de maths et de chimie, et qui n'a pas d'autorité, donc nous, dans notre collège, on peut dire que... On peut dire
L'Exaeus, je sais pas. Zexion, comme il est tout le temps dans ses bouquins, c'est le prof de CDI. Sykes, c'est la CPE slash vie scolaire, le mec que tu vas voir, mais t'as pas envie d'aller voir parce qu'il il te défonce ta gueule. Voilà. Demix, Axel, on sait pas. Demix, c'est le prof de musique, parce que si t'as, voilà, je mettrais ça dans un yaourt. Arrête, tu dis ça dans la série abrégée. Hein. Je sais, j'ai entendu. Oh, mais c'est pas poli de faire ce geste. Marlucia, c'est la prof d'SVT, enfin le prof d'SVT, pardon, désolé, c'est une gonzesse. Hein. Et Larsen, c'est la prof de physique, parce qu'elle va bien t'enseigner le courant relatif. En te faisant monter au tableau et en te disant bouge pas, Timmy. Avec le doigt, tu sais. Non, mais après, du coup, pour Zigbar, Zaldin, Lexaeus, Axel et Luxord, on sèche. Luxord, je vois bien le. Je sais pas, genre le prof de SES ou un truc comme ça. Ça, c'est sa tronche. Axel, je vois pas. Axel, lui, c'est plus un élève qui aurait redoublé 40 000 fois, quoi. Ou alors un pion. Le pion, c'est sous les ordres de la CPE. Axel. Oui, mais Ça marche, alors Axel, pion. Zaldin et Zigbar, je sais pas. Je vois bien un des deux en prof de PS, ou peut-être Lexaeus en prof de PS, vu comment il est baraqué, ce mec. Kingdom Hearts, c'est un jeu comme moi. C'est un jeu beauf, bourrin. D'accord. Non, après, il y en a vraiment que je sais pas, quoi. Mais ça me faisait marrer, rien qu'en y pensant. C'était drôle. C'est vrai qu'imaginer un collège ou même un lycée. Un lycée dirigé par ces mecs, quoi. Ça fait mal. T'as pas envie d'y aller, quoi. Parce que tu sais que ou alors t'as envie d'y aller. Ouais, t'as plus peur d'aller dans le bureau de la CPE que dans le bureau du directeur. Parce que le directeur, franchement, ça, enfin, Xemnas, il s'en bat les couilles. Un peu. Il s'en fout de tout. Tout ce qui lui intéresse, c'est sa putain de lune en forme de cœur. Il y a son organisation qui se déchire derrière lui et c'est son second couteau qui est en train de tout gérer, quoi. Merde. Fais un truc. Non. Exact. Ensuite, les fans, à propos de second couteau et de l'organisation 13, elle sait déjà de quoi je veux parler et elle se cache. Mais si on en parlait ça, selon vous, pourquoi est-ce que Sykes, qui ne fait pas partie des membres fondateurs de l'organisation, les membres fondateurs de l'organisation étant les 6 premiers, pourquoi est-ce qu'il est le second commandant de Xemnas, alors que pourtant il n'a rien à voir avec l'organisation à la base? J'ai bien une théorie. Mais non. Je suis pas sûre que ça passe sur YouTube, donc... Enfin, après si, ça peut être mignon, quoi. Bah, ça dépend. C'est pas obligé que ce soit parce qu'ils ont... Enfin voilà, quoi, ça peut aussi être parce qu'ils sont tout simplement amoureux, quoi. Oui, je sais que les simili n'ont pas de sentiments, mais si Axel et Roxas sont capables d'être ensemble, eux, ils sont capables aussi. Parce qu'Axel et Roxas, ça se voit, quoi, allez... Ouais, mais même quand on n'est pas fan de Yaoi, ça se voit. C'est presque... Il y a trop de sous-entendus pour que ça passe inaperçu. Ah, je t'ai dit, la cinématique, là, parce qu'avant d'enregistrer, on n'est pas con, donc on a essayé de se remémorer, donc on a parlé un petit peu. Je te dis, la cinématique, là, sur le toit, avec Xemnas qui donne son autorisation à Sykes pour aller tuer Sora, je peux t'assurer que moi, je l'ai vu. Ok, pourquoi j'avais pas besoin de cette scène, quoi. Enfin, si, mais putain, c'est dégueulasse. Ça, et puis le fait que... J'ai une réponse. Japon. Oui. Puis ça, il y a le fait aussi que, si on remarque bien, Sykes c'est le seul membre de l'organisation à appeler Xemnas par son prénom. Les autres l'appellent le supérieur, quoi. Puis lui, non, c'est Xemnas. Au pied. Viens ici. Pourquoi? Canapé ce soir, j'arrive, je t'aime. Je t'aime, mon amour. Nous n'avons pas de cœur, je m'en fous, je t'aime quand même. Voilà. Il serait bien capable de la faire, celle-là, par exemple. Après, pour les autres couples de l'organisation, ils se débrouillent comme ils veulent, quoi. Mais il y en a certains plus évidents que d'autres, quoi. Je veux dire, eux, c'était évident. C'est les deux seuls que tu peux vraiment... Puis après, ça explique aussi peut-être pourquoi Sykes fait partie de l'organisation 13, de la vraie organisation 13, quoi. Il est pas plus important que les autres, quoi. J'en sais rien, quoi. Enfin, si, c'est le second commandant, mais là, il est 7ème et il sert plus à rien, donc... Voilà, je sais pas. Japon n'est pas une réponse valide à cette question, par contre. Mais... je la vois, faut que je me trouve un truc. Non, après, pour les autres couples, à l'extérieur, même pas obligé dans l'organisation, il y a... je sais pas, moi, c'est le Sora Riku. Je l'aime pas, celui-là. Ça peut être mignon. Ouais, mais ça se voit que Sora, il va finir avec Kairi, donc ça passe pas. Ouais. Après, pour Riku, c'est peut-être un peu mal qu'il finisse avec Sora, parce qu'il y a une option pire, quoi. Et tu sais de laquelle je parle. Non, non. Tu le sais. Non, tu ne m'empêcheras pas de le lire. Non. Tu ne m'empêcheras pas de le lire. Mayday. Alors, est-ce que vous êtes familier avec le thème de Risen?
Sinon, il s'agit d'un mélange entre le prénom de Riku et de Ansem, le chercheur des ténèbres. Yeah. Et ouais, parce qu'il est possible qu'il y ait une relation plus profonde que celle de juste... Enfin, voilà, donc c'est pas qu'une relation en mode cuir, moustache, quoi. C'est une relation en mode je t'aime, quoi. Bon, ça, c'est pas trop possible. Je me pense qu'elle n'a pas envie que j'en parle plus longtemps, Neko, parce que je la vois, elle est sur le bord de la dépression, là, et je vois avec le truc qui est à côté, genre en mode tuez-moi, s'il vous plaît. Bon, du coup, on va peut-être s'arrêter là, sinon je dois la perdre. Je suis totalement à perdre, même ça va. Oui, un peu. Bon, si je devais vous conseiller un truc pour Kingdom Hearts, ce serait la série abrégée. Si vous Là, ne je connaissez peux pas, qu'appuyer. Hein. si vous ne connaissez pas la série abrégée Cash, c'est génial. Faut à tout prix que vous la regardiez. Même moi au début, je me disais, en fait, je l'ai vu parce que je regardais la série abrégée d'Harry Potter. Puis je me suis dit, Que je t'ai envoyé. effectivement, je me disais au début Kingdom Hearts, bah ça doit pas être drôle, ça doit... J'étais pas familier, C'est un jeu vidéo. j'avais pas en envie plus. d'essayer Kingdom Hearts parce que j'avais décidé de faire une barrière avec les Disney. Tu sais. Je me suis dit c'est bon, maintenant je suis vieille, les Disney, Et je m'en fous Les totalement. Disney, c'est bien. Oui, je me suis dit c'est bon, les Disney, maintenant je suis vieille, je m'en fous totalement. Et puis finalement j'ai décidé de regarder. Au bout des 2 premiers épisodes, j'étais couchée par terre. J'en pouvais plus tellement j'avais rigolé. Et du coup, j'ai regardé. Du coup, moi aussi. j'ai regardé la suite et je lui ai dit t'as vu Harry Potter, regarde Kingdom Hearts maintenant. Puis du coup, on s'est tapé des délires pendant des jours et des jours entiers au Ces téléphone. deux séries sont géniales. Bon, Voilà, après, bon, alors vous pouvez c'est commencer sur, par Harry c'est Potter. sur la chaîne de Anonyme GT, on vous conseille de la regarder et notre temps est à court. Donc bon, on va vous laisser là-dessus, puis parce que sinon je vais vraiment la perdre là, je sens qu'elle va pas bien. Du coup, je vais vous laisser là-dessus, puis je vais l'emmener à l'hôpital. À la prochaine tout le monde, j'espère qu'elle Salut. meurt pas. Au fond de ma mémoire, dans ces lointains souvenirs, je me souviens. Le futur brillait, éclairait dans la nuit, sous un ciel bleu azur, dépourvu de nuages blancs. Nous étions juste un peu méfiants, un peu peureux sûrement. La baie change, soudain s'illumine. Nuance si je continue devant moi, puis-je à nouveau tomber sur toi? Il ne s'arrête. Le futur poursuit sa course vers l'infini, les bras sur les genoux, sur le côté j'attends. Mes yeux se tournent sur le temps qui passe et change au gré